Je suis dans le tunnel climatique de Mercedes-Benz. Il fait moins 16 degrés et sous toute cette neige se trouve le nouveau GLB. Et bien sûr, nous avons une autre voiture en studio. Je suis là parce que le nouveau GLB aura un système climatique performant. Découvrons-le aujourd'hui sur Auto Je Fuel avec moi. Bien que ce soit un prototype de pré-production, on peut déjà en tirer de précieux indices sur ce qui nous attend au moment de sa commercialisation. On sait qu'il repose sur la même plateforme que la CLA et le Brake, ce qui nous donne une idée de l'allure de ses phares. Et j'aime beaucoup le design en forme d'étoile Mercedes pour les LED. Le GLB garde sa silhouette bien carrée. Il reste un véhicule compact mais dont l'intérieur est très bien pensé, ce qui veut dire que oui, la nouvelle génération est un peu plus grande, mais la différence n'est vraiment pas énorme. Une autre chose qu'ils ont améliorée, c'est la taille de l'encastrement pour la porte arrière. Cela offre plusieurs avantages. D'abord, installer les sièges enfants au rang du milieu est plus facile maintenant, même si la porte ne s'ouvre pas à 90 degrés. Et je vais vous montrer dans une minute que l'accès à la troisième rangée est aussi un peu plus facile. Oui, ils ont gardé l'option 7 places, ce qui est selon moi un autre atout du GLB. Et pour finir, cette coupe droite carrée, très typique des SUV traditionnels, c'est vraiment ce qui me plaît énormément. On a également ce très joli spoiler, ainsi que, bien sûr, la signature LED améliorée et plus moderne. J'aime ces poignées de porte escamotables. Et j'apprécie la conception intérieure de la portière. Mercedes a bien sûr un éclairage d'ambiance vraiment réussi. Il y a un éclairage le long du haut ici, mais le reste est assez similaire à ce qu'on connaît déjà. Les matériaux sont agréables et souples, et il pourrait en changer certains puisque c'est encore un prototype de pré-production, mais je pense que l'essentiel, c'est son apparence. À l'intérieur, ces sièges sont également très agréables. Ils ont repensé la forme des coussins, le contour et même un peu la densité de la mousse pour encore améliorer le confort en se basant sur les retours des clients. Et là encore, porte de SUV, style de carrosserie SUV, garde au sol de SUV, donc y entrer est assez facile aussi. C'est là que se trouve la plus grande différence. Il a adopté le nouveau MBOS. Ce qu'on a constaté sur la CLA, donc il y a nettement plus à dire ici, l'attention est immédiatement attirée par ces grands écrans. Je suis certain que c'est une option, mais désormais le passager peut par exemple regarder Autog Fuel sur YouTube lors d'un long trajet sur la route. L'écran du MBOS présente véritablement une qualité d'image tout à fait exceptionnelle. Il est très réactif et, pour être honnête, il me rappelle un peu Cortana. Je ne sais pas si vous avez déjà joué à ces jeux vidéo Halo. Voici l'assistant MB, juste là. Il a un look très futuriste. En parlant de futurisme, je pense que l'un des éléments qu'ils ont vraiment voulu mettre en avant avec cette nouvelle console, c'est le toit panoramique vitré. Le toit panoramique vitré est maintenant de série sur toute la gamme, mais on peut en option choisir la commande de luminosité et je vais vous montrer ce que c'est. Malheureusement, il n'y a plus d'option de toit ouvrant désormais. Clairement, c'est un prototype parce que c'est l'EQS. Mais ce qu'on veut vous montrer ici, c'est le contrôle du ciel pour rendre, par exemple, le toit panoramique totalement transparent. Mais vous pouvez appuyer sur Opale et tous ces segments différents deviennent laiteux. Vous avez donc plus d'intimité. Ceux-ci sont bien évidemment traités thermiquement, traités aux UV et bien sûr en verre acoustique également. Et si vous ne voulez pas que le toit ouvrant soit entièrement opaque, vous pouvez choisir un motif spécifique. Peut-être souhaitez-vous simplement de l'ombre à l'avant, tandis qu'à l'arrière, les enfants veulent voir le ciel ou bien avoir leur propre motif amusant. Si je vais dans le menu ici et que je clique sur le bouton Style Ambiance, alors je peux changer le thème et par exemple là, le fond change, l'éclairage d'ambiance le long du bas change ici le long de la console centrale. Bien sûr, autour des bouches d'aération, mais aussi les couleurs des étoiles sur le toit panoramique. C'est aussi bien de voir que vous avez une option rapide pour désactiver l'avertissement acoustique de limite de vitesse. C'est un prototype, mais explorons un peu plus en détail. On voit aussi qu'il y a maintenant le bouton de démarrage sur le levier de vitesse ici, ce qui était plutôt cool. Ça permet de libérer énormément plus d'espace en bas ici, c'est vraiment notable. L'écran est certes un peu plus étroit, mais les bordures sont très fines et comme d'habitude, vous disposez d'options similaires comme afficher une grande carte ou différents types de dispositions d'informations sur les instruments numériques.
J'adore aussi qu'ils aient bien sûr conservé le régulateur de vitesse adaptatif et le maintien dans la file, mais aussi que je puisse basculer vers la fonction limiteur de vitesse que j'adore utiliser en ville. Et ce bouton, comme toujours, pour passer directement à la limite de vitesse, des boutons si faciles à utiliser. Oui, ils sont tactiles, mais comme vous voyez, on peut appuyer dessus. Ce n'est pas que du tactile et des glissements. Et ils ont ces belles touches mécaniques qui cliquent. C'est donc une bonne combinaison entre écran tactile et bouton physique. Il y a aussi un affichage tête haute qui montre même votre navigation. Il y a aussi pas mal de rangements. La boîte à gants, j'ai l'impression, n'est peut-être pas finie parce qu'il n'y a pas de revêtement en feutre ici, mais elle est assez spacieuse. Elle n'est pas si grande, mais comme vous pouvez le voir, la console centrale est totalement nouvelle. On a donc bien plus d'espace ici en bas. J'aime bien cette petite sangle élastique qui permet de maintenir certains objets en place. On retrouve plusieurs ports USB en bas. Et en haut, on dispose de 2 porte-gobelets munis de pinces à ressort pour bien maintenir les bouteilles. C'est tellement satisfaisant d'appuyer sur ces petits boutons. Une plaque de charge inductive pour téléphone qui est refroidie, comme on peut le voir en bas. Mais il n'y a pas de vrai bouton dont on puisse parler ici. On a bien sûr le bouton de feu de détresse qui est juste une exigence réglementaire. Mais le volume se règle exclusivement par une barre tactile. Et pour ce qui est de la sélection dynamique, eh bien, on n'a qu'à appuyer dessus. Mais ce n'est pas un bouton individuel, donc c'est acceptable. Un atout majeur du GLB a toujours été son habitabilité grâce à son agencement malin. Et maintenant, il y a encore plus de marge pour les 3 rangées de sièges grâce à ce toit en verre panoramique. Et parce qu'il est traité pour l'isolation phonique et thermique, je pense que c'est une excellente façon de libérer plus d'espace sans avoir à augmenter la hauteur totale de la carrosserie métallique elle-même. Comme sur les Mercedes modernes, vous pouvez régler votre siège avec ces commandes ici sur la portière. Facile à utiliser, il bouge vraiment et s'enclenche à différentes positions. Donc ce n'est pas qu'un truc tactile. La colonne de direction peut aussi être réglée en hauteur et en profondeur. Et on peut également prolonger le support situé en dessous. Accéder à la seconde rangée reste vraiment très simple, notamment grâce à cette ouverture plus large. Mais je ne vois toujours pas de pare-soleil. Peut-être que ce sera une option plus tard, on verra. Des filets pour les poches situés au dos des sièges. Quelques bouches d'aération ici. Quelques ports USB-C par ici. Maintenant, un autre point de discussion est la banquette elle-même. Comme sur la partie avant, la mousse, le profilé ainsi que les soutiens latéraux ont tous été améliorés. L'angle d'inclinaison que vous pouvez obtenir, que ce soit pour gagner de l'espace de chargement ou pour vous détendre vraiment, a également été amélioré. Je mesure 1,73 m et comme vous pouvez le constater clairement, avec mon siège conducteur réglé à ma taille, j'ai vraiment amplement de la place pour mes genoux juste devant moi. J'ai aussi la place pour glisser mes pieds sous le siège avant et un toit panoramique spacieux qui rend l'habitacle plus aéré et offre plus de place pour la tête. Donc, une conception bien pensée, très spacieuse à l'intérieur. Attache ISOFIX pour les 2 sièges extérieurs. On peut bien sûr rabattre la partie centrale pour obtenir un 40-20-40 et. Nous avons 2 sièges supplémentaires à l'arrière. Comme précédemment, vous avez le choix entre 5 et 7 places, mais vous pouvez également faire coulisser la banquette avant vers l'avant et bien sûr. Utilisez cette poignée pour la pousser complètement jusqu'à l'avant, ce qui facilitera grandement l'accès à la 3e rangée. Voyons donc. À quoi ça ressemble maintenant? Oh, c'est toujours un peu haut. Comme vous le voyez, on est toujours assis avec les genoux très remontés. Le sol est, si vous voulez, on est quasiment assis par terre en réalité. Oubliez complètement cette console centrale, absent de la version de série finale. Ce plastique-là ne leur convenait pas du tout. Il n'y a donc pas d'autres ports USB-C, donc même pas sur les côtés. Il n'y a pas non plus de bouche d'aération pour la 3e rangée, donc rien sur le montant C. Et les bouches d'aération au milieu sont aussi sur la console centrale et non pas sur le montant B là. Il faudra que je vois quand on aura enfin l'occasion de tester ce véhicule à quel point la climatisation est confortable jusqu'ici dans la 3e rangée. Mais il reste quand même assez compact, donc si je devais reculer le siège jusqu'à une position raisonnable,
j'aurais en fait assez de place pour les genoux. Et si je devais me voûter un peu et presser mes genoux contre le dossier, je pourrais en quelque sorte libérer une partie de la force qui pèse sur le bas de mon dos. Je ne serais pas heureux sur une longue distance, mais pour les enfants, c'est clairement faisable. Et n'oubliez pas, l'Isofix pour les 2 sièges arrière aussi. Donc vous avez la possibilité de mettre des sièges enfants ici, genre un réhausseur peut-être. Donc les jeunes enfants, ils auront plein d'espace. Donc, comme vous pouvez voir maintenant, 3 adjets assis l'un derrière l'autre peuvent vraiment tenir. Mais maintenant, combien d'espace reste-t-il dans le coffre? D'accord, jetons un œil. Moment de vérité. D'accord, on va dire que ce n'est vraiment pas le moment qui s'y prête le mieux. En réalité, il faut reconnaître que c'est clairement, et pour être honnête, on ne fait généralement pas de longs voyages à 7. Dans ce cas, vous avez les barres de toit pour mettre une galerie. C'est pour faire le trajet scolaire si vous avez vos enfants et leurs amis et que vous devez les emmener à l'entraînement de foot. C'est là que vous avez les 7 places et puis vous avez assez de place pour ranger leur matériel de sport. D'ailleurs, nous avons pris en compte la mise hors des systèmes, mais ensuite, par exemple, la fonction de rouleau, cela fonctionne dans le monde entier, ce qui constitue un avantage notable pour l'utilisateur. Bien sûr, si vous avez besoin de les rabattre, d'ailleurs, Michel faisait justement remarquer que, vu depuis l'arrière, la silhouette évoque vraiment ces droïdes emblématiques des 3 premiers films Star Wars. Je ne suis pas sûr. Êtes-vous d'accord avec Michel? N'hésitez pas à me le dire dans la section des commentaires ci-dessous. Mais avec les appuis-têtes rabattus, si je tire sur cette languette rouge, je peux replier les sièges et ils se verrouillent automatiquement en position. Maintenant, vous voyez que nous avons beaucoup plus d'espace de chargement. Les sièges peuvent être avancés encore plus loin si vous avez besoin de plus de place. Pour un objet plus long, comme peut-être quelque chose d'IKEA, bien sûr, tous ces sièges peuvent être rabattus en configuration 40-20-40 et vous obtenez alors une capacité de chargement vraiment énorme. Comme toujours, nous endurons des tortures physiques rien que pour être sûr que vous restiez abonné à nos prochaines vidéos. Bon, finalement, je suis à l'intérieur du GLB et je suis accompagné de Mona et nous allons en apprendre un peu plus sur ce qui rend le système de climatisation du nouveau GLB bien meilleur. Parce que oui, passer de -16 dès que je monte dans la voiture, je veux que ce soit chaleureux et confortable. Alors, comment le nouveau GLB y parvient-il? Donc, comme déjà mentionné par rapport à l'ancien GLB, un chauffage bien plus rapide. Alors, on peut déjà sentir l'air chaud qui arrive ici, sur les côtés, donc il va directement sur votre visage et également sur vos mains. Je pense que vous le sentez déjà. Ouais, ça, on n'est pas au super chaud, mais je veux dire, on est assis dans la voiture comme... Et cette chaleur est bel et bien produite par la pompe à chaleur qui vient compléter le dispositif de chauffage d'appoint électrique intégré au système. Et cette chaleur est bel et bien fournie par la pompe à chaleur qui vient s'ajouter au chauffage d'appoint électrique intégré. Car actuellement, quand on parle de la pompe à chaleur, c'est pour le GLB électrique. Est-ce que le nouveau GLB Essence va également bénéficier de cette avancée ou est-ce que ce ne sera pas le cas? Cela fait partie du nouveau GLB thermique. Ce n'est pas prévu. Puisque nous parlons de pompe à chaleur multisource, nous utilisons la batterie comme source de chaleur. Nous utilisons l'air et nous avons besoin pour cela de notre compresseur électrique haute tension. Voilà pourquoi c'est en fait prévu uniquement pour le GLB électrique. Génial. Et comme toujours, vous avez la possibilité de préconditionner le véhicule avec l'application, créer des routines du lundi au vendredi, chaque matin durant les froids mois d'hiver. Il vous réchauffe et dégivre entièrement les vitres. Pouvez-nous en dire, je pense que vous avez mentionné quelque chose concernant le dégivrage de la voiture. Alors, pouvez-vous m'en dire un peu plus à ce sujet? En réalité, vous avez la possibilité d'utiliser le bouton dégivrage. Donc, si je devais appuyer sur ce bouton, cela permettrait de diriger tout l'air vers le pare-brise. C'est de l'air très chaud et il y en a beaucoup qui arrivent directement sur le pare-brise. Cela a donc pour effet de le dégivrer très rapidement. Comme je l'ai dit, si vous avez le temps, vous pouvez programmer votre profil pour la semaine ou si vous êtes assis le matin à boire votre café, vous serez prêt dans une demi-heure. Vous pouvez lancer le préconditionnement. Quand vous montez en voiture, elle est déjà dégivrée et vous pouvez conduire. C'est donc à vous de choisir la méthode qui vous convient. Vous pouvez le faire via l'application si vous avez le temps, si vous y pensez. Ou vous montez dans la voiture et en minutes, elle est libre. Super, merci. Donc, si on va dans le menu climat ici, d'abord, ignorez cette illustration. C'est un prototype de pré-production,
mais c'est exactement ce dont on vient de parler. Si je vais dans le contrôle climatique pré-entrée, je peux programmer un horaire. Donc disons que chaque lundi à probablement pas 3 heures du matin, mais 8 heures ou 7 heures, je dois aller au bureau, donc je peux configurer ça. Et puis du coup, il préconditionne le système de climatisation dans l'auto pour que ce soit bien chaud ou bien frais. Quand j'arrive, je peux aussi laisser la voiture suggérer si elle remarque par exemple que les lundis et mardis, je pars à 7 heures, alors le mercredi, elle va proposer d'enregistrer ça comme heure de départ pour qu'à mon arrivée suivante, elle soit déjà préconditionnée. Alors, je trouve ça vraiment sympa. Ça fait à peine 5 minutes que je suis installé et déjà j'ai chaud aux pieds, aux mains, au visage. Donc, cette nouvelle pompe à chaleur fait vraiment la différence. Nous n'avons pas encore les spécifications, mais puisque nous savons que c'est sur la même plateforme que la CLA, on peut supposer que pour la version électrique, vous aurez les blocs batteries de 58 ou 425 kWh et qui auront aussi un coffre avant. Pas possible de vous le montrer aujourd'hui, mais on devrait aussi avoir le 4 cylindres 1.5 turbo-essence en version mild hybride. On s'attend à différentes puissances. Assurez-vous de vous abonner pour ne pas rater notre test quand nous aurons enfin l'occasion d'essayer ce véhicule. En attendant, jetez un œil à nos comparatifs, comme celui du GLB actuel face à son petit frère, le GLA, ou au CLA Shooting Brake, pour découvrir les capacités de cette plateforme.